veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu es. Oh, tu m'as racheté. Tu m'as positionné en Christ. Je veux chanter. Que ma langue soit comme la plume d'un navire écrivain. Et que de ma vie sorte un son, une mélodie à la gloire de mon roi, de mon sauveur. Je veux te dire combien. Je veux te dire Jésus. Je veux ce matin prendre le temps. Je veux chanter. Non, ce n'est pas une chanson. C'est une adoration. C'est un vase qui se livre et qui s'abandonne. Seigneur, je ne retiens rien, je me livre. Je veux te dire, Jésus, Jésus. Je suis heureux, je suis heureux. Reconnaissant. Tu m'as appelé de ton nom. Waouh! Je suis heureux. Reconnaissant. Je n'étais rien, mais tu as fait de moi un enfant de Dieu, un racheté, un technol, un héritier, un justifié, un pardonné. Je suis heureux. Tu as fait de moi quelqu'un, la personne la plus importante sur terre, ma vie. Je suis désormais le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Je suis heureux. Lorsque je médite ces choses, je reconnais que je suis privilégié. Même les anges m'admirent. Même les anges envient. Ils veulent plonger leur regard dans ce mystère de Christ. Je suis heureux. Reconnaissant. Wow, wow, wow. Je suis heureux. Likamahana, laissez Kalama. Je ne suis pas n'importe qui. Non. Un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis heureux. Alléluia. Je suis heureux. Reconnaissant. Je suis privilégié. Je suis distingué. Je suis honoré. Je suis béni. Je suis pardonné. Je suis réconcilié. Je suis bien aimé. Je suis racheté. Je suis glorifié. Je suis sanctifié. Non. Je suis heureux. Lorsque je médite, lorsque je cogite, lorsque je réfléchis à ces choses, je ne peux pas être à terre. Je ne peux pas être abattu. Je ne peux pas être désespéré. Non. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis heureux, reconnaissant. L'obéa, l'essaya, l'imanea, je suis heureux. Non.
laisse pas être ailleurs. Ne me laisse pas demeurer. Ne me laisse pas demeurer dans le péché. Ne me laisse pas être dans le péché. Ne me laisse pas être dans le monde. Je veux être en toi, caché, caché, caché avec Christ en Dieu. Domicilié, fermement, enraciné, portant du fruit et croissant à tous égards par la connaissance de Dieu. Oh, je suis heureux. Révèle la bolle, les saïens. Je suis heureux. Si ce n'est dans tes bras, accorde-nous la grâce de demeurer. Accorde-nous la grâce de résider. Accorde-nous, Père, d'être enracinés. Accorde-nous de nous réfugier. Accorde-nous d'être à l'abri. Accorde-nous d'être fortifiés. Accorde-nous d'être vivifiés. Accorde-nous d'être enlacés. Accorde-nous d'être liés. Non, pas esclave du péché, mais esclave de ta justice. Non pas esclave de la souillure, mais de ta sainteté. Waouh! Fais-le à l'intérieur de moi. Fais-le par ton esprit. Les chandelles, les pailles, les mots. Les magandés, les machins à balai. Par ailleurs, non. Pas dans les bras de l'impudicité, pas dans les bras de l'inquiétude, pas dans les bras de la chair, mais dans tes l'imahayandea. Pas dans les bras de l'amour du monde. Non, 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 non. Mandele maya, magadele mamosa. Yandele debo. Pas dans les bras de la sorcellerie, pas dans les bras du mensonge, pas dans les bras de l'esprit d'infirmité, de l'esprit de vol, d'adultère. Non, mais dans tes Baba Yedebo, Libagam Maledemando. Fais-moi être enraciné, fais-moi faire résider. Maïdebo, Ikabalarabo. Tout près de toi, tout près, contre ton cœur, tout près de toi. Je ne sais pas pour mes voisins, contre ton cœur, mais je veux demeurer tout près de toi. Je ne veux pas demeurer ailleurs. Contre ton cœur, personne d'autre ne doit me commander, non. Personne d'autre ne doit m'habiter. Personne d'autre ne doit déposer son dépôt. Personne d'autre ne doit me fortifier. Personne d'autre ne doit me contrôler. Personne d'autre ne doit m'affermir. Personne d'autre ne doit me tenir. Non! Personne d'autre ne doit me vivifier. Personne d'autre ne doit me donner sa vie si c'est Christ. Je renonce à la vie du diable, les maladies, la mort, le péché, la séduction. Non! Accorde-nous de résider. Accorde-nous d'être affermis. Accorde-nous de porter du fruit. Oh, tout près, tout près, tout près. Envoie le feu de ta sainteté.
là que tu peux ressentir son feu dévorant. C'est là qu'on expérimente l'attouchement. Lorsqu'on est connecté. Tout près, tout près, tout près. C'est là qu'on expérimente la gloire de Dieu. C'est là que la gloire peut l'éteindre sur moi. C'est là que son caractère peut l'éteindre sur moi. C'est là que sa plénitude peut l'éteindre sur moi. C'est là que son feu peut me saisir. C'est là que son sel sera inarrêtable. C'est là que le sel de sa maison me dévore. Tout près, tout près, tout près, tout près. Shada, Shalele Ramos, Mikamana. Tout près, tout près, tout près, tout près. Mandele Ramos, Salakana. Tout près, tout près, tout près, tout près. Mikamale Ramos. C'est là qu'il a tienneur cette place à la hardiesse. La tienneur cette place à la ferveur. La mollesse cette place à la hardiesse. C'est là que la mort cette place à la vie. L'indifférence cette place à la sensibilité. L'endurcissement cette place à la douceur. À la douceur de Christ. Le péché cette place à la sainteté. Lorsqu'on est connecté, tout près, tout près, tout près, tout près. Positionne-nous. Positionne-nous. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près. Le secret des gens qui sont transformés par la gloire de Dieu, c'est que dans ce genre d'atmosphère, ils n'ont pas des yeux ouverts à quart, comme s'ils regardaient un spectacle ou un mystère. Mais ils profitent de ce genre d'atmosphère, pendant que d'autres supplient pour eux-mêmes supplier. Tu n'es pas là, un cancer en train de me regarder avec des yeux comme une pastèque. Non! C'est l'opportunité de crier à Dieu, comme Jacob a crié à Dieu, pour dire non. C'est là que tu en es tout près. Je n'attends pas de toi et tu n'attends pas de toi que tu contemples la scène. Il attend de toi que tu fermes les yeux et que tu contemples le roi, sa majesté. C'est le moment où tu dois prendre le temps de soupirer et de gémir. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Baillez dans la bouche. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Je ne sais pas pour tout le monde, mais nous sommes une poignée à dire c'est le temps où ta gloire doit atterrir. C'est la saison, c'est la période, c'est la saison. Ta gloire doit atterrir à la capitale. Ta gloire doit atterrir dans nos vies. Tout fait. Michael est repaille à la Messiah. Nous ne sommes pas rassasiés, non, non. Un peuple, Seigneur, a soif de toi. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Les bébakata, rosoka malere, ligamala robobos. Au-delà de nos mots et de nos prières, ne nous laisse pas où nous sommes. Au-delà de nos supplications, Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes. Amène-nous à la tangibilité de Christ.
a vécu à l'expérience de Christ, a une vie de démonstration d'esprit et de puissance, a une vie de réalité de Christ, pas une vie de religiosité, non, non, mais a une vie du règne de Dieu sur la terre. Fais-le en nous, nous t'implorons. Peut-être que certains sont rassasiés, mais nous ne sommes pas rassasiés. Nous demandons plus, 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 jusqu'à ce que ta gloire nous envahisse, atterrisse, remplisse le prix, bombarde la société, envahisse les sphères d'influence, afin que tu sois reconnu comme Dieu, afin que ton nom soit sanctifié, et que les nations non seulement viennent à toi, mais deviennent des disciples, des propagandistes, des propagateurs, des zélateurs, des suiveurs, des imitateurs de Jésus. Pas seulement des chrétiens dans l'église, mais des imitateurs de Dieu. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Fais-le en nous. Nous ne savons pas le crier, nous ne savons pas l'exprimer, mais nous t'implorons. Il est hors de question de rester au stade où nous sommes. Non, non, non. Allons à la rencontre du Saint-Esprit. Dans les dimensions du Saint-Esprit. Exauce nous t'implorons. Entends ces cris de soupir. Ne nous laisse pas dans la misère religieuse de la routine, d'une vie où rien ne se passe, non. Emmène-nous à manifester une vie de démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Waouh! Malekatama. Afin que ta signature et que ta réalité soient palpables, visibles. Et qu'il ne soit plus possible de dire que tu n'existes pas. Parce que l'on aura constaté tes œuvres. De la même manière qu'il est impossible de dire que le vent n'existe pas. Parce qu'on voit les effets du vent. On reconnaîtra et on attestera ta réalité. Parce qu'on verra les effets de ta présence. Fais-le infiniment, abondamment. Au-delà de ce que nous te demandons. Au-delà de ce que nous imaginons. Par ta puissance qui agit en nous. Esprit de Jésus, nous t'accueillons. Esprit de Jésus, nous dépendons de toi. Esprit de Jésus, nous te supplions. Oh, toi seul fais la différence. Toi seul rends-nous amoureux de Jésus. Toi seul change et circoncis nos cœurs. Inspire ce moment, envoie ta parole. Ah, tu sais, nous ne savons pas parler, mais nous t'implorons, fais la différence. Que la capacité de Dieu agisse à travers l'incapacité humaine. D'avance, nous te rendons la gloire. D'avance, nous te rendons l'honneur. D'avance, nous te rendons la louange. D'avance, nous te rendons l'action de grâce. D'avance, nous te transférons la gloire. D'avance, nous te disons reçois, reçois. Pour ce que tu manifesteras dans nos vies. Pour ce que tu manifesteras à travers nous. Reçois, Père, notre gratitude. Reçois d'avance notre acclamation. C'est une expression de gratitude. Aldele qui balarobo saleremo. Alke cambrase que lerabo. Prelere bacha lerebo sere. Liga Maria larabo. Maile broso de la mama lerero. Chamalemo. Li baba ye que ta la mande lerebo. Rasai camalele. Yamalemo. Alera machalere, brose que maleremo, onction de
Onction de Dieu, onction de Dieu, toi seul. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Makabale les mots, oh, 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 dans tes bras d'amour. Nous te recevons, nous nous blottissons dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Nous nous laissons porter ou attacher. Dans tes bras d'amour. Nous nous laissons bâtir et enraciner. Dans tes bras d'amour. Nous nous laissons bâtir et entraîner. Dans tes bras d'amour. Nous nous laissons éduquer et enseigner. Nous te laissons la place et tout l'espace dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Father, Père, permets-nous de t'offrir à le culte que nous désirons. C'est ce que Caïn a voulu faire. Il a voulu t'offrir ce qu'il voulait et tu as rejeté son offrande. Accorde-nous la grâce de t'offrir le culte que tu as créé. Mais pour cela, il faut que toi-même, par ton esprit, tu sois l'initiateur, tu sois le conducteur, tu sois le commencement et tu en sois la fin. Tu en sois l'alpha et que tu en sois l'oméga. Nous sommes d'accord avec cela. Nous demandons, Esprit de Jésus, enveloppe-nous, étends ta main, fais la différence. Mets les caméras sur Jésus. Qu'un perdu soit retrouvé, qu'un malade soit vivifié dans son corps, qu'un faible soit fortifié, qu'une personne tombée soit relevée, qu'un abattu soit consolé et redressé, que tes œuvres soient manifestées, que le nom de Jésus soit glorifié, que Christ soit formé, que Christ soit révélé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom le plus excellent, le plus magnifique, le plus glorieux, le plus merveilleux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Tu seras révélé, glorifié. Tu seras formé en nous. Tu seras visible dans notre époque. Tu seras formé dans notre postérité. Tu seras glorifié dans nos vies.
bâtisseur. Personne ne résistera devant ton nom. Aucun démon ne résistera à ton œuvre. Aucun esprit ne pourra nous résister. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, présent par le Saint-Esprit. Tes desseins s'accompliront. Nous ne mourrons pas de maladie, non. Personne ne pourra affliger par un démon. Mais nous marchons dans la victoire. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Un corps malade est guéri. Des démons qui harcelaient sont chassés. Personne ne pourra te résister. Lorsque ta gloire atterrit, emmène-nous de gloire en gloire. Mets le tampon de Dieu au fait sur nos vies, sur nos destinées. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Osana, Shelarabaya, Resokata Terebas. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Père, nous serons une génération qui par ta grâce te forcera à faire irruption dans les affaires des hommes et à être visible là où on a dit que tu n'existais pas. Les nations accourront et constateront, de même qu'ils constatent les tempêtes et les ouragans, ils constateront le souffle de Dieu et ses effets sur les vies. Et ils seront forcés de reconnaître que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas la science, ce n'est pas la chirurgie, mais que c'est la main et le doigt de Dieu qui ont fait ce qui sera manifesté. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Nous croyons que par l'action du Saint-Esprit, c'est la saison. Merci. Personne dans cette église ne restera enchaîné par Satan. Personne. Personne ne restera dominé par le péché. Personne. Esprit de gloire, manifeste-toi. Tu as commencé, tu continueras, tu achèveras. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Peux-tu faire un amen plus fervent, plus chaleureux, plus fervent, plus chaleureux, et une acclamation plus fervente, plus chaleureux. Hallelujah. Wow. We thank you. Au nom de Jésus.
Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui appartenez, comme nous, à cette grande famille et qui se réunit ici chaque dimanche. Que vous soyez loin, que vous soyez près, vous êtes connectés sur la bonne fréquence, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est notre époque, c'est notre saison. Il n'y a pas de meilleur moment pour être sur la terre que maintenant. Comment est-ce que je le sais? Parce que Dieu a décidé que tu sois sur la terre maintenant. Donc c'était le bon moment pour toi. Amen. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ce que vous voyez là au premier, au deuxième, au troisième culte. Nous sommes une famille disséminée partout. Et nous sommes contents d'accueillir notre famille qui est en communion avec nous sur Internet. Dieu s'est souvenu de la francophonie. Et Dieu est en train d'écrire une histoire nouvelle à travers chacun d'entre nous. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Voilà. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin. Dis-lui Amen, 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 Amen. Tu dis à gauche Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Même si ta voix est compliquée, Dieu ne regarde qu'à ton cœur. Alors dis-lui Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Tu dois parler à ton voisin, tu lui dis comme ça. Amen, 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 Amen. Ça veut dire il me sera fait selon toutes ces paroles qui ont été prononcées. Ces paroles s'accompliront dans ma vie. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Dis avec moi, waouh. Ça, c'est une chorale. Tu peux acclamer encore le nom du Seigneur. Je ne sais pas. Je crois que le Saint-Esprit nous a vraiment lancé dans la dynamique de la rentrée. Qui sent que quelque chose est en train de se passer? Waouh. J'avais dit que le dernier vendredi du mois, ça sera atmosphère de miracle. Mais en fait, le Saint-Esprit nous a surpris. Il avait annoncé dimanche dernier qu'il nous surprendrait. Il a commencé à nous surprendre. Parce que je ne sais pas qui était là vendredi. Ceux qui étaient là vendredi ont commencé. Moi, je pensais qu'on allait venir vendredi, on allait juste commencer doucement. Et il nous a déjà surpris. Les cascades de témoignages, la présence qui était forte, elle était surnaturelle. Elle était au-dessus de moi. C'était pas moi, c'était pas non, c'était plus que non. C'était pas toi, c'était le Saint-Esprit. Ça, tu peux pas dire c'est toi, madame, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Waouh. Oh, que quelqu'un qui était là dise Amen. C'est simplement extraordinaire. Le Saint-Esprit nous a portés, c'était miraculeux. C'était glorieux, c'était puissant. Il y a eu des jours qui ont été détruits, des témoignages spectaculaires. Et je suis convaincu que ce n'est que le début du commencement. Alors, donc du coup, je ne peux pas dire vraiment que la fin, le dernier vendredi, sera atmosphère de miracle. D'ailleurs, il faut enlever dans l'annonce atmosphère de gloire. Ce n'est pas atmosphère de gloire, on va dire soirée du Saint-Esprit, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas où, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il nous emmène. On arrive, on est juste à l'écoute, et puis on suit la direction qu'il nous demande de suivre. Et d'ailleurs, on va mettre le temps de prière du vendredi, on va le mettre sur l'application Impact Centre Chrétien. Parce que c'était tellement fort, je suis sûr, comme la parole de Dieu est vivante, en écoutant, les jougs de celui qui n'était pas là seront détruits. J'étais à Miami, j'ai parlé en 30 minutes du mystère, du repas du Seigneur, de la Sainte Seine. Et il y a une dame qui m'a envoyé un email, et j'ai même fait suivre ça au pasteur Greg à Miami. Une dame qui a envoyé un email, elle a dit qu'elle a suivi cet enseignement, elle n'a pas pu le suivre en direct, elle a suivi en différé. Et pendant qu'elle a suivi en différé, elle a senti une puissance qui rentrait en elle. Elle dit, j'avais même pas de jus de raisin, j'ai seulement pris de l'eau, comme vous avez dit, pasteur, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit, je n'ai pas de jus, Seigneur, je vais acheter plus tard. Mais là, c'est le temps, parce que la Bible dit, c'est maintenant. Si vous entendez sa voix, c'est maintenant. Non, ne cessez pas vos cœurs, c'est maintenant. Il ne faut jamais conjuguer au futur ce que le Saint-Esprit veut faire maintenant.
Elle a dit non. Elle était tellement touchée par la parole. Elle dit c'est maintenant. Cette affaire de Sainte-Sainte là, c'est maintenant. Elle dit qu'elle a pris l'eau, elle a rendu grâce. Elle a dit Seigneur, je ne sais pas comment, mais c'est du sang maintenant au nom de Jésus. Elle dit qu'elle ne pouvait pas voir sans lunettes. Elle ne pouvait pas voir. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait ça. Elle ne pouvait pas voir sans lunettes. Elle dit qu'elle a reçu la parole par la foi. Elle a tendu la main vers l'écran et je ne sais pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais je sais que ça s'est passé. Elle dit maintenant je vois sans lunettes de près, de loin, quelque chose s'est passé. Sa foi dans la parole l'a guérit. Ça sera ton histoire et mon histoire au nom de Jésus. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est simplement, écoute, viens tous les jours parce que je ne sais pas à quel moment Dieu va atterrir dans le domaine où tu attends qu'il atterrisse. Alors, la meilleure manière de ne pas rater ça, c'est d'être là quand Dieu est là. Je ne fais pas partie des gens, quand Dieu est passé, ils viennent maintenant. Quelque chose se passe? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit est toujours là, mais l'onction n'est plus là. Quand l'onction vient, elle vient pour certains types de cas. Et quand elle vient pour les détruire, le jour où tu n'es pas là, avant-hier, il y avait beaucoup d'accent sur l'esprit de folie et l'esprit de mort. Il y avait quoi l'autre comme esprit? L'esprit d'échec aussi, les trois. C'était là. Le Saint-Esprit nous emmenait là. Esprit d'échec. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu les autres, mais c'était. Les autres ont eu. Mais ça, c'était la cible, le zoom. On a écouté des témoignages tellement édifiants. Waouh. Va écouter sur l'application. Le diable est méchant. Et il est vaincu au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Je veux continuer notre enseignement de la rentrée, parce que je suis convaincu que là où nous sommes n'est pas là où Dieu veut que nous restions, nous devons aller plus loin. Et le Seigneur n'a fait que commencer, il va continuer et achever. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes en train de parler depuis le début de la rentrée, depuis la fin du mois dernier. Nous sommes en train de parler des 3 causes majeures qu'on a vues dans la Bible, de l'assoupissement spirituel, de l'assoupissement, c'est-à-dire du sommeil de l'esprit qui ne doit pas dormir. Et nous sommes en train de parler des 3 causes d'assoupissement. Et on avait commencé à parler des 5 étapes pour se relever, pour se remettre en forme, pour se relever de l'assoupissement spirituel. Et notre texte, finalement, de référence, que ton voisin peut-être n'aime pas, mais qui est bon, parce que c'est la parole de Dieu quand même, se trouve dans Luc chapitre 21, versets 34 à 35, version du Semeur. Ce passage, tu dois le connaître par cœur, de manière que lorsque tu seras tenté de basculer dans les excès, de manger, de boire, de gloub-gloub et de miam-miam, que cette parole, le Saint-Esprit te remette cette parole à l'esprit, et quand le Saint-Esprit te remettra cette parole, tu laisseras tomber ton hamburger ou ton huile. Parce que la parole vient de te convaincre de lâcher prise. Prenez garde à vous-même. Dis à quelqu'un, prenons garde. Pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger. Le problème, ce n'est pas de bien manger, le problème, c'est le trop. Dis amen. De trop boire ou de vous tracasser pour les soucis de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Donc, on a parlé la semaine dernière des dangers de l'assoupissement spirituel. On a beaucoup mis l'accent sur les excès de manger et de boire. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de ne pas continuer d'abord les 5, de faire une petite pause, de revenir encore, d'insister sur ces 3 dangers qui causent l'assoupissement spirituel, en mettant l'accent particulier sur les soucis de la vie, les tracasseries ou encore l'inquiétude. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « Comment l'inquiétude ouvre-t-elle la porte au diable et comment en sortir ?» Nous avons vu que méditer, ruminer, réfléchir constamment à des pensées qui te plongent dans l'inquiétude, dans les soucis, nous avons vu que cela alourdit, assoupit, endort, plonge dans un sommeil, anesthésie ton homme intérieur. Et quand ton homme intérieur est anesthésié et assoupi, de manière certaine, on a vu déjà dans Matthieu 13, verset 25, quand ton homme intérieur est assoupi, c'est toujours le moment favorable que le diable, l'ennemi, l'adversaire attend pour entrer dans ta vie.
Et ne sous-estime pas quand l'ennemi entre, parce que quand un seul démon, un seul que tu autorises, c'est comme un train, il en cache toujours d'autres. Là, il ne sait même pas qu'il peut, c'est qu'il en cache forcément. Un démon qui rentre va toujours inviter d'autres copains à lui pour rentrer. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc on a dit que chaque fois qu'un enfant de Dieu, tu es né de Dieu, mais chaque fois qu'un enfant de Dieu est soudainement oppressé, harcelé, alors que ce niveau d'oppression et de harcèlement, il n'a pas connu auparavant. Mais brusquement, il se sent oppressé, harcelé, dans ses pensées. Il y en a, c'est dans les pensées. Il y en a, ils sentent des choses dans le corps. Là, ce n'est plus l'oppression, ça devient l'obsession. Bon, ça, c'est pour un autre jour. Mais chaque fois que tu te sens envahi, pressé par quelque chose qui ne t'a jamais pressé de la sorte, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, tu as ouvert une porte à un esprit qui rôdait, cherchant qui dévorer. Si tu viens à un harcèlement, une oppression, tes pensées sont harcelées, alors que hier, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'une porte a été ouverte à un esprit qui rôdait. Et chaque fois qu'il y a une porte qui a été ouverte, même quand tu es né de nouveau, ça veut dire, chaque fois qu'il y a une porte qui a été ouverte, ça veut dire qu'il y a un homme intérieur que ton esprit avait fait au lieu de veiller. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a dit que l'inquiétude, les tracasseries de la vie, les soucis de la vie sont l'un des facteurs qui font plonger l'esprit, l'homme intérieur, dans le sommeil, dans l'assoupissement. Voilà pourquoi le Seigneur ordonne de ne pas s'inquiéter. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, selon qu'il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Est-il possible, tu veux dire qu'il est possible de vivre une dimension où on ne s'inquiète absolument de rien? Tu veux dire, pasteur, qu'il est possible d'atteindre une dimension de paix, de quiétude, où on n'est pas inquiet? La réponse est oui. Mais non, ce n'est pas possible. Si c'est possible, parce que si ce n'était pas possible, Dieu ne dirait pas, ne vous inquiétez, par le Saint-Esprit, il ne dirait pas, ne vous inquiétez de rien. S'il dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire qu'il est possible de marcher libre de toute forme de souci. Ça ne veut pas dire libre de toute forme de problème. Ça veut dire libre de toute forme de souci. Ça veut dire que les problèmes ne troublent pas le repos de ton âme. Qui veut atteindre cette dimension? Parce que la vérité, mon frère, ma soeur, là tu connais quelqu'un qui dans la vie n'a aucun défi, aucun problème, aucun challenge. Si tu trouves ça là, c'est un enfant qui est au biberon ou qui va à l'école parce qu'il est complètement insouciant, il ne sait pas comment papa et maman vont gagner l'argent. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est miam, miam, glou, glou. Ça, c'est vrai. Mais sinon, dès qu'il va passer un certain âge, il va connaître les réalités de la vie. Amen. Vous remarquerez que Dieu ne donne pas une exhortation. Il ne dit pas, je vous exhorte à ne pas vous... Non, il dit, ne vous... C'est l'impératif, c'est un commandement, c'est une exhortation. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'inquiétude ne résout aucun problème. L'inquiétude, au contraire, ça détruit les ongles. D'abord, tu vas ranger le premier, le deuxième, le troisième. Il y en a même qui commencent à manger les pieds aussi. L'inquiétude ne traite pas le problème. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, va ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu ne vas rien changer. L'amplitude, non seulement ne résout pas le problème, mais l'inquiétude, augmente, amplifie le problème dans ton cœur, dans ta tête. L'inquiétude te fait réfléchir sur la puissance ou la grandeur de tes problèmes, au lieu de réfléchir ou de méditer sur la puissance et la grandeur de Dieu. L'inquiétude éteint la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ne crains pas. L'inquiétude vient et dit n'écoute pas.
écoute-moi. Pose-toi la question. Comment vas-tu te sortir de cette situation? Et il n'y a pas d'issue pour toi. Ça, c'est la voix. C'est une voix insolente qui ose éteindre dans ton cœur la voix du Saint-Esprit. Quelle impolitesse. Quel outrage. Manque de respect. À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir d'ici en disant l'inquiétude. Tais-toi! Au nom de Jésus. Je marche dans la paix de Dieu. L'inquiétude est un péché dangereux qui te pousse à l'incrédulité. Parce que l'inquiétude signifie que tu doutes de la capacité de Dieu à pouvoir, à te protéger, à faire grâce et miséricorde. C'est pour ça que tu es inquiet. L'inquiétude est un message envoyé à Dieu. L'inquiétude veut dire, excuse-moi, là, tu ne peux pas faire. Je ne pense pas que tu comprennes ces problématiques de nos jours. Seigneur, toi tu es dans les cieux, tu ne sais pas de quoi on parle. L'inquiétude te pousse à l'incrédulité. Elle te pousse à douter de la capacité de Dieu, à avoir compassion, à pourvoir, à secourir. Et donc, dès lors que tu doutes de la capacité de Dieu, tu offenses Dieu. Parce que l'un des péchés graves, c'est douter de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui croit, celui qui approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Parce que Dieu se sent offensé lorsqu'on doute de lui. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Si le diable venait à toi en prenant le visage de la haine, de la menace, de la jalousie, de l'envie, de la colère, naturellement, s'il venait à toi avec le visage de la menace, de la violence, de la colère, tu te mettrais sur tes gardes. Parce que quand quelqu'un, tu sais que quand quelqu'un est furieux contre toi, quand il vient contre toi, même quand tu n'es pas fort, tu commences à serrer les poings toi aussi. Juste au cas où. C'est quelqu'un a dit, si tu viens à moi les poings fermés, je te recevrai les poings fermés. Bon, tu me diras, Jésus a dit, si on te gifle sur la joue, mais ça c'est quand il t'a pris par surprise. Mais s'il arrive à distance de ça, avec la main comme ça pour te gifler, tu vas déjà faire, ouhou. Je ne connais pas tout, mais à l'époque, on m'a appris, où j'ai vu à la télé, il y a Jackie Chan ou Bruce Lee faire, ouhou. Si le diable venait à toi, le front fermé, tu te mettrais sur tes gardes, tu veillerais. Mais lorsqu'il vient à travers l'inquiétude, les excès de manger et de boire, les gens sourient. Ils sont détendus, ils sont relax. Parce que, ils ne sont pas conscients d'abord que l'inquiétude est un péché qui offense Dieu. Ils ne sont pas conscients de ce que dès lors que c'est un péché, il y a un esprit qui agit derrière. Chaque fois qu'il y a un péché, il y a un esprit qui pousse à ce péché. S'il y a le péché d'impudicité, c'est parce qu'il y a un esprit d'impudicité. S'il y a le péché du mensonge, c'est parce qu'il y a un esprit de mensonge. S'il y a le péché du vol, c'est parce qu'il y a un esprit de vol. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'inquiétude et les excès de table viennent, les gens sourient. Parce que, ils ne savent pas que c'est un péché. 2, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'offenser Dieu. 3, ils ne savent pas qu'ils sont en train de nuire à leur propre être intérieur. Et ils sont en train de l'alourdir. L'inquiétude, les excès de manger, les excès de boire sont des péchés subtils, rusés, parce qu'ils ont l'air sympathiques. Parce que l'inquiétude est un péché populaire du 21e siècle. Les gens aiment bien dire, ça va toi? Oh, j'ai le cafard, là, oh là là, j'ai trop de problèmes, je me sens stressé, là, je me sens stressé. Et comme généralement, quand tu dis ça à quelqu'un, lui aussi, il est stressé. La plupart des gens sont stressés. Donc, ça fait cool. T'es stressé? Ah, t'es stressé? Ah, moi aussi, je suis stressé, hein, cool, là. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est le mariage. Et toi, c'est quoi? Le travail. Et toi, c'est quoi? L'enfant. Et toi, c'est quoi? Ah, ben dis donc, on est tous stressés, les gars. Oh, waouh. Et ça fait cool. Ça montre qu'on est dans le rythme. On est dans la tendance de notre époque, quoi. Tout le monde, maintenant, mais tout le monde stresse, tout le monde angoisse. Tu arrêtes de faire le spirituel, quoi. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que toi, tu t'es jamais inquiet, toi? Non. Oh, arrête, tu es déconnecté. Non, je ne suis pas inquiet. Mais comment? Non, je ne suis pas inquiet. Oh, allez, arrête, tu déconnes. Parce que les gens n'y croient pas. C'est normal d'être inquiet selon les standards du monde. C'est cool. Et quand ce péché qui cache un esprit vient frapper à la porte de ton cœur, si c'était la menace ou la jalousie ou la colère, tu serais plus prudent. Mais comme c'est l'inquiétude, tu te dis, oh, c'est rien. Pas de quoi fouetter un chat. Comme c'est les excès de table, les gens disent, oh, c'est pas trop grave. Ce genre de pensée, oh, c'est pas trop grave. Bon, c'est vrai. Pasteur, regarde, j'ai pris 10 kilos en 3 semaines. Mais bon, on a fait cuvert.
On a mangé, mon gars. Oh, on a mangé grave. Hein? Mais bon, c'est pas méchant, allez. C'est pas de quoi fouetter un chat, voyons. Il m'a dit, l'inquiétude et les excès de manger et de boire font partie des ruses, des pièges, des embuscades les plus subtiles, tendues par le diable pour rentrer incognito, et s'il te plaît, avec le sourire, dans la vie de centaines de millions, voire de milliards d'individus sur la planète, qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Parce que devant le péché de l'inquiétude, la plupart des gens baissent leur garde. L'inquiétude a l'air tellement banale, inoffensif, que la plupart des chrétiens lui ouvrent la porte avec sourire. Toi aussi, tu es inquiet? Moi aussi, je suis stressé, on est tous stressés en ce moment. C'est comme si tu ouvres la porte parce que l'inquiétude, en fait, sans que tu te rendes compte, par l'inquiétude, tu ouvres la porte à Satan. Tu lui dis, entrez, je vous prie, entrez. Esprit d'inquiétude, c'est vous? Entrez. Bienvenue. Et quand il dit, oh merci. Esprit d'excès de table, c'est toi qui opères derrière? Entrez, allez. Merci, allez. Mais il n'a pas l'air méchant. Mais tout esprit mauvais est méchant. Et quand il rentre, rappelle-toi, il invite toujours ses potes. Quand tu invites l'inquiétude dit, ah, merci. Merci, je m'assieds dans le champ de ton cœur, je suis là. Il dit, parce qu'il a le droit. Un démon a le droit d'inviter. Alors il invite ses potes. Hypertension, viens. Viens. AVC, viens. Angoisse, viens. Phobie, toi aussi viens. Dépression, viens. Tu ne sais pas où l'inquiétude peut t'amener. Infirmité, viens aussi. Allez les gars, on peut tous se serrer. De toute façon, on est tous bienvenus ici, on est tous bienvenus. On peut tous nous accommoder. Et Jésus dit dans Matthieu 12, 43, 46, il dit, et la condition de cet homme devint pire que celle qu'elle était initialement. Parce qu'un esprit a fait rentrer 7 autres esprits plus méchants que lui. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. L'inquiétude te met, même quand tu es né de nouveau, l'inquiétude te met au même niveau, à la même échelle qu'un païen. Jésus, lorsqu'il a dit, ne vous inquiétez pas, de quoi nous allons nous vêtir, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous manger. Or, dans Matthieu 6 au verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Toutes ces choses, quand tu t'es... je m'inquiète. Quand est-ce que je vais me marier? Qui je vais épouser? Quel travail je vais faire? Comment je vais vivre? Quand il dit tu te comportes, ce sont les païens. C'est-à-dire que tu es rabaissé, tu te rabaisses, toi, enfant de Dieu, à un rang de païen. Un païen, ce n'est pas un athée. Un païen, c'est un vénérateur d'idoles. C'est-à-dire qu'il adore tout sauf Dieu. Que Dieu te délivre du paganisme au nom de Jésus. Que dans ta vie, seul son nom soit sanctifié. Ça veut dire que seul lui soit reconnu comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'inquiétude endort ton esprit et ouvre la porte à un démon. Alors, voyez-vous, le problème, ce n'est pas de méditer, de réfléchir intensément, de beaucoup réfléchir. Le problème, c'est enfanter les soucis à l'issue de ta réflexion ou de ta méditation. Parce que la vérité, c'est que tout le monde médite. Tout le monde réfléchit constamment. Certains disent que nous avons environ 50 000 pensées qui transitent en nous chaque jour. Tout le monde réfléchit tout le temps. Tu penses en tout temps. La question, c'est sur quoi est-ce que tu réfléchis et quelle est la conclusion de tes réflexions? Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Parce que tant que tu réfléchis à un problème, avec la conviction, à la fin de ta réflexion, tant que tu réfléchis, avec la conviction et la conclusion à la fin,
que ce problème ne te tuera pas, que ce problème ne te détruira pas, que la fidélité de Dieu parlera, que la bonté de Dieu sera révélée dans ta vie. Quand c'est ça la conclusion de ta réflexion, alors il n'y a pas de soucis qui sont enfantés, mais le repos est enfanté. Et quand le repos est enfanté dans ton âme, ton esprit est au repos et il a l'occasion d'être musclé. Il n'est pas lourd. Dis-moi amen. Tant que le résultat de ton équation, c'est quel que soit ce qui se passe, ta vie glorifiera Dieu. Si c'est à ça que tu arrives, ton âme n'est pas inquiète. Elle est dans le repos. Le problème, ce n'est pas la méditation. Le problème, c'est sur quoi tu médites et quelle est la conclusion que tu tires. Tant que tu examines, parce que tout le monde est obligé de méditer. Dis amen. Tout le monde est obligé. Tu es obligé de méditer. Quand tu examines les situations bloquées, quand tu examines les portes fermées, si ta conclusion, c'est que par la grâce de Dieu, si une porte se ferme, ça veut dire qu'une autre s'ouvrira. Tu resteras, ton âme restera dans le repos. Quelqu'un me dit amen. Tant que ta conclusion, c'est que tu as examiné ta vie, tant que ta conclusion c'est, attends, j'ai examiné la vie d'autres personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont servi avec Dieu. Je peux m'identifier, je peux voir que les paroles du psalmiste qui disait, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Si le résultat de ta méditation, c'est que tu arrives à cette conviction que pour moi, cette parole-là aussi s'accomplira, alors ton âme n'est pas troublée, elle n'est pas inquiète, elle est dans le repos. Dis-moi. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai regardé les autres. J'en ai tiré une conclusion. Jamais je n'ai vu le juste abandonné. Et sa postérité mendier son pain. Donc ma conclusion à moi, même si moi je galère, ma postérité ne mendiera pas au nom de Jésus. La malédiction s'arrête à partir de moi au nom de Jésus. Le manque s'arrête à partir de moi au nom de Jésus. Mes enfants seront comme des flèches propulsées vers leur destinée. Je laisserai un héritage aux enfants de mes enfants. Je les vois se déployer, je les vois conquérir, je les vois briller et influencer, je les vois révéler Christ. Si c'est ça le résultat de ta méditation, alors ton âme n'est pas inquiète, elle est dans le repos. Et comme elle est dans le repos, ton esprit peut faire sérieusement le travail parce qu'il n'est pas lourd, il est svelte, il est libéré des graisses et il est solide. Le résultat de ta méditation, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13, version du Semeur, où il dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si le résultat de ta méditation, c'est que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, ça veut dire que tu comprends que ce que tu es en train de traverser ne peut pas être plus fort que toi, ne peut pas être plus grand que toi, puisque Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, si Dieu permet que tu passes à travers ce que tu traverses, ça veut dire que Dieu sait qu'en toi, il y a la capacité inhérente de supporter et de porter. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par le feu. Il a dit, quand tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Il n'a pas dit que tu n'auras pas des fois l'impression de passer à travers l'eau. Il a dit, quand tu traverseras les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Autrement dit, tu ne te noieras pas. Mais il n'a pas dit que dans ta vie, tu ne passeras pas par les grandes eaux. Il n'a pas dit que tu traverseras par le feu. Il a dit, tu passeras à travers. S'il permet ça, c'est que j'ai la capacité à l'intérieur de moi de supporter et de traverser, de marcher à travers. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu a dit. Il ne permettra pas que je sois tenté au-delà. Donc si Dieu permet ça, c'est qu'il sait que je peux traverser. Dis-moi encore amen. Parce que la vérité est que tu ne sais pas de quoi tu es capable. La plupart des hommes opèrent même pas avec 10% de leur potentiel. Il y en a qui disent même pas 5% de leur potentiel. D'autres disent même pas 1% de leur potentiel. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi, tu ne sais pas. Je me rappelle l'histoire de cette femme
qui avait un enfant unique. Et l'enfant unique, on ne sait pas comment, il a eu un accident. L'enfant unique s'est retrouvé sous la voiture. L'enfant unique s'est retrouvé sous la voiture. On ne sait pas comment cette femme a fait, elle a soulevé la voiture. Elle a soulevé. J'ai appris depuis des années que la force n'est pas dans les muscles, elle est dans la vision. Depuis longtemps. Depuis longtemps. La force vient de ce que tu vois. Oh, Katala. Je te dis, hey, je ne sais pas pour toi, mais même si tu n'es pas fort, si quelqu'un attaque tes enfants, mon gars, aïe, chakalamaha. Même s'il fait 2 mètres, même s'il fait 2 mètres, tu vas trouver quelque chose. Gars, je ne sais pas comment, hein, tu vas trouver quelque chose. Pasteur Mathieu disait la dernière fois, faut pas. Comment il avait dit ça? Quand il disait que, en tout cas, faut pas une maman, quand elle aime son enfant, faut pas blaguer avec son enfant. C'est-à-dire que les femmes, tu as l'impression qu'on dit c'est le sexe faible là. Mais des fois, elle va te manifester une force que tu n'as jamais vue. Touche seulement à son enfant. Maman, bon, ça c'est elle. Si c'est vrai pour toi, dis Amen. Même si tu n'es pas fort, toi tu peux encaisser, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens que tu aimes, quand on les touche, excusez-moi, normalement je ne suis pas fort, mais là, excusez-moi, là, chez Kadarababo, transmutation, libre katala. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un de blague pas avec moi. Tu ne me connais pas, mais moi-même je ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi tu es capable, je te dis. Quelqu'un me dit Amen. Tant que le résultat de ta méditation, c'est que je ne sais pas pourquoi Dieu a permis tout ce qu'il a permis. Mais je sais une chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pas comment il va le faire. Parce que quand je vois l'histoire, là, ça a l'air compliqué. Mais je suis convaincu, puisque sa parole est la vérité, qu'il va faire concourir ces circonstances négatives. Elles vont finir par tourner à... Tu sais, moi j'ai fait une observation, et c'est une expérience dans la vie, c'est que des fois, Dieu n'intervient pas toujours quand tu l'invoques. Des fois, tu passes à travers certaines situations, c'est comme si Dieu est absent. Ce n'est pas que Dieu est absent. Des fois, tu te poses des questions. Seigneur, à quand? Je me suis préservé, je me suis consacré, je me suis sanctifié, je me suis attaché à toi. Seigneur, à quand? Et parfois, les inconvertis se moquent de toi. Ils se disent donc, ils te demandent où est donc ton Dieu? Et puis, ça a l'impression que Dieu est silencieux. J'ai découvert, c'est ce que Joseph a vécu. J'ai découvert, c'est ce que David a vécu. Parce que des fois, c'est des injustices qui semblent s'accumuler. Normalement, tu dis, Seigneur, on m'a dit que si je suis fidèle, normalement, si je suis fidèle, la loi de la fidélité parlera pour moi. Alors, je sers Potiphar. Et quand il a fini de servir Potiphar, s'attendant maintenant à l'élévation, il va encore servir dans la prison. Il dit, mais quoi? Je plonge encore d'un niveau inférieur, je vais en prison. J'ai découvert. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il y a des choses qui ne manifestent pas tout de suite. Il laisse le temps. Parce que ce temps, tu ne sais pas, mais travaille pour toi. C'est pourquoi toutes les semences ne sont pas récoltées immédiatement. Tu peux dire, Seigneur, j'ai semé les 1000 pieds, j'ai semé 1000 euros. Dieu dit, ce n'est pas suffisant. Ah, mais qui sème récolte? Non, attends d'abord. Tu as l'impression que ta semence a été oubliée. Elle n'a pas été oubliée, parce que Dieu n'est pas juste pour oublier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes œuvres, de bonnes graines que tu plantes en terre qui ne trouvent pas de moisson. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne le trouve pas, c'est que le temps travaille pour toi. En fait, il m'a dit, pendant ce temps-là où tu ne récoltes pas, où les gens se moquent de toi, Dieu est en train de capitaliser les intérêts composés, des 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 intérêts composés. Les choses sont en train de s'ajouter, de s'ajouter, de s'ajouter, de s'ajouter. Mais où ça se passe? Ça se passe sous la terre, dans l'invisible. Ça se passe, ça cumule, ça cumule. Et le jour où la moisson sort, makete mokabala là-bas, like brasse katamandele bossa. Hey! Les gens disent, ah, mais ça, on ne s'attendait pas à ça. Non seulement tu sors de prison, mais en plus tu es élevé à la primature, mais en plus on te donne des territoires, mais en plus on fait comme si, ce n'est plus une chose. C'est-à-dire que c'est là où, comme disait Pasteur Mathieu, tu vas maintenant voir ce qu'on appelle des cycles de cascades de miracles en 24 heures. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un miracle, c'est mais tout vient en même temps. Ça vient en même temps. Et ce jour-là, tu essuies toutes tes larmes,
Et j'ai observé que les gens qui expérimentent ce genre de visitation divine, qui est le fruit des intérêts composés qui sont mélangés, ce genre de personnes ne repartent plus jamais à une dimension ordinaire. Ils opèrent systématiquement parce que les intérêts qui ont été capitalisés pendant des années les portent au-dessus de la moyenne. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Toute chose, quand tu arrives à la conclusion que tu ne sais pas comment, mais cette situation va te changer. Elle va contribuer, quel que soit le mal, elle va contribuer à un avantage pour toi. Ton âme est dans la paix. Ton âme n'est pas angoissée. Ton âme n'est pas inquiète. Donc, réfléchir longuement, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est toute réflexion prolongée, méditation, qui accouche en toi d'une crainte, d'une peur, d'une panique, d'une angoisse, d'une inquiétude. C'est là le problème. Et le problème, c'est que dès que tu accouches de l'angoisse, l'inquiétude, et que tu rumines ces pensées, ton esprit est en train de... Tu es en train, toi, de contribuer à alourdir et à endormir ton esprit. Et tu n'entends pas les sirènes dans le monde spirituel qui est en train de dire « Ouais, bip, 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 bip ». Rôdeur, intrusion d'un rôdeur. Et pendant ce temps, tu as endormi, tu n'entends pas les sirènes qui disent qu'il y a un ennemi qui est en train de rentrer et de planter ces semences démoniaques dans ta vie. Pendant que tu dors. Le problème, quand ton esprit dort, le problème, c'est que ton héritage est dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit est avec ton esprit. Ton héritage ne vient pas du ciel. Ton héritage, c'est par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. Amen. La vie divine est dans ton esprit. La sagesse est dans ton esprit. La puissance est dans ton esprit. L'autorité est dans ton esprit. La faveur est dans ton esprit. La santé est dans ton esprit. La guérison est dans ton esprit. La création de richesse. Tout l'homme là, il est riche, il est puissant, il est conquérant, il est héritier, il a tout. Le défi, c'est qu'il faut que ça quitte l'esprit, que ça impacte l'âme, que ça arrive jusqu'au corps. Le problème, quand l'esprit dort, l'héritage dort. Parce que l'esprit ne travaille pas pour manifester l'héritage. Voilà pourquoi il ne doit pas dormir. Quand il dort, ton héritage dort. Parce que l'esprit, l'homme intérieur, c'est le conducteur. Quand le conducteur de ta voiture, appelé ton corps, dort, ce sont les démons et la chair qui vont prendre le volant. Et quand le conducteur dort, la voiture, c'est-à-dire le corps, va faire un accident. C'est là où tu te mets à manifester des comportements, des attitudes, qu'en réalité, ton esprit bien disposé n'aime pas. Mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Mais tu as déjà laissé rentrer. Tout ce que tu avais laissé rentrer par la ruse du diable, il t'a piégé. Il t'a dit, je suis inoffensif, mais il a fait rentrer d'autres. Tout ce qui était rentré par l'inquiétude vont sortir ce mois de septembre au nom de Jésus. Si ça te concerne, dis un meilleur amen. Donc, vous comprenez que l'inquiétude, les excès de manger et de boire sont des ruses, des pièges, des embuscades par lesquelles Satan finit par prendre le volant de ta vie, c'est-à-dire ton âme, et pour te faire faire des choses que tu ne désirais pas faire. Mais ces ruses sont démasquées, elles échouent au nom de Jésus. Alors, comment fait-on pour en sortir? Comment se sort-on de ce piège de l'inquiétude? Le sage écrit dans Proverbe chapitre 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. Il dit ceci: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne nouvelle le réjouit. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. J'ai regardé pour toi le texte hébreu et il dit, ça veut dire littéralement, les synonymes sont l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, le déprime, l'affaiblit ou l'accable. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Abat qui? Abat cet homme. Accable cet homme. L'affaiblit et le déprime. Mais une bonne parole réjouit le cœur. Dis amen. Alors comment fait-on pour ne pas basculer dans l'inquiétude?
malgré la réalité des problèmes. Comment fait-on pour que les problèmes auxquels on est confronté ne deviennent pas dans mon âme des soucis, des inquiétudes? Comment fait-on? Il donne la réponse. Il dit, on cherche une bonne parole qui réjouit le cœur. Comment triomphe-t-on de l'inquiétude? C'est la méditation des mauvaises pensées. Comment on la combat? On cherche une bonne parole. Dis avec moi, une bonne parole. On cherche une bonne parole qui réjouit, qui apaise le cœur. Parce que quand le cœur est apaisé, l'esprit sera dans le repos. Dis amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible que tu vois ici, c'est le recueil de toutes les plus excellentes bonnes paroles que tu trouveras sur la terre. Dis-moi amen. Comment on fait? On cherche une bonne parole qui correspond à ce qui nous inquiète. On ne lit pas cette parole. On cherche dans la Bible. On ne la lit pas. L'erreur de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils lisent. On ne la lit pas. On la médite. On cogite. On réfléchit dessus. On rumine. C'est-à-dire ça sort, ça cavale. Il faut que ça reste à l'intérieur. Il faut que ça redescende, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Ne va pas trop vite parce que ce n'est pas resté dans le cœur. Il faut qu'elle s'imprime dans le cœur. Comment on fait pour qu'elle s'imprime dans le cœur? On cherche une bonne parole. On médite dessus. On réfléchit dessus. On est fixé dessus. Parce que quand tu la lis, c'est un réma. Mais à force de la lire, on réfléchit jusqu'à ce que tu reçoives au-dedans de toi une assurance qu'en fait, la parole que tu es en train de lire là, de réfléchir, de cogiter, jusqu'à ce que tu sentes que le Saint-Esprit est en train de parler à toi personnellement et que cette parole n'est plus désormais un logos, c'est-à-dire un texte écrit, mais désormais c'est une parole gravée dans la table de ton cœur. C'est ça qu'on appelle un réma. Tu as jusqu'à ce que tu aies la conviction qu'en fait, ce n'est pas une lecture que tu es en train de faire, c'est une conversation que tu es en train d'avoir avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Comment fait-on lorsque la voix du mensonge, du père du mensonge, vient te culpabiliser, te condamner en te disant Dieu ne te pardonnera jamais. Dieu ne peut pas te délivrer. Dieu ne peut pas te pardonner. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge et dans la fausseté. Et ils sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'une voix leur dit, en fait Dieu est déjà au courant. Parce que Dieu voit tout, dit amen. Et il y en a à qui une voix dit, Dieu ne te pardonnera pas. Et une voix leur dit, si les gens qui t'aiment là, savent ce que tu fais, ils vont te rejeter. Si tes pasteurs savent ça, tu es foutu. Donc les gens, ils disent, non, il faut surtout pas que je parle. Là, il y a une voix du Saint-Esprit qui dit, confesse. Si tu confesses, il est fidèle et juste. Ah non, il ne faut pas confesser. La voix vient te dire, ne confesse surtout pas, garde. Et à force de garder, tu rentres dans un engrenage de mensonges et de fausseté et tu deviens dénaturé, défiguré, parce que tu te dis, si on sait, je suis fichu, je vais perdre tout ce que j'aime et tout ce qui m'aime. Alors tu crois que la solution c'est de mentir. Mais c'est parce que ça, tu vois, tu mens, parce qu'à l'intérieur de toi, ces pensées que tu reçois ont créé une crainte, une inquiétude. Si on sait, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que tu n'as pas pris du temps pour ruminer, cogiter, réfléchir, trouver la bonne parole qui t'aurait apaisé. Quelle est cette bonne parole? Lorsque tu sens que l'ennemi vient t'accabler, tu dois réfléchir, ruminer la bonne parole où le psalmiste te décrit Dieu. Parce que ça veut dire, quand tu sens, quand tu penses, que Dieu sera fâché, que tes dirigeants seront fâchés, que ceux qui t'aiment seront fâchés, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu que tu ne connais pas. Dans le psaume 103, versets 9 à 14, voilà ce que dit le psalmiste à propos de Dieu. Il dit, tu crois connaître Dieu, mais tu ne le connais pas. Parce que tu vois, dans sa nature, je vais te dire qui est Dieu. En fait, Dieu ne conteste pas sans cesse. Dieu ne garde pas sa colère à toujours.
Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux, parce qu'il c'est un Dieu de compassion, tu comprends? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'en fait, la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Ce que Dieu te demande, ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que nous aussi nous demandons à nos enfants parfois. Parce que nos enfants, parfois, ont l'impression qu'il faut être parfait. Parce que quand papa et maman sont convertis, l'enfant a l'impression qu'il faut être irréprochable, être parfait, sans tache d'irrite. Mais non, c'est pas vrai. En réalité, Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être sincère. Dis juste que tu as fait quelque chose de mal. Parce que mes compassions sont renouvelées, elles se renouvellent sans cesse. Ma bonté est infinie. Je suis prêt à faire miséricorde. Et reconnais simplement. C'est ce que Dieu te demande. Reconnais. Ne te cache pas en disant non, il faut... Reconnais. Celui qui confesse, celui qui avoue et délaisse plutôt, obtient miséricorde. Dieu ne frappe pas les gens qui se mettent à terre. Dieu ne te frappe pas quand tu es à terre. Dieu a compassion. N'écoute pas la voix du menteur. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ce qu'il demande, c'est pas la perfection. Un jour, je disais à un de mes enfants, mais tu sais, nous tous on était enfants. Hein? On sait. Adam, là, il a fait des dégâts. On a tous été enfants. Toi, tu n'as pas le droit d'attendre que tes enfants soient parfaits. Alors que toi-même, quand tu étais enfant, tu n'étais pas parfait. Non, mais dis amen si c'est vrai. Donc, quand tu es adulte, tu es parent, tu sais. Des fois, ils vont t'entuber. Tu le sais. Ils disent, non, j'ai pas... Je sais. Et mon enfant, dis seulement, je sais que tu fais, je sais, il n'y a pas de problème. Et tu peux dire à ton enfant, tu ne mentiras jamais. Mon gars. La chair, là. Ce que tu lui demandes, c'est juste, sois sincère. Ne garde pas ça dans ton casier spirituel. Laisse le sang de Jésus effacer ça. Quelqu'un me dit amen. C'est tout. Dis avec moi une bonne parole. Dis à ton voisin, trouve la bonne parole. Mon frère, trouve la bonne parole. Lorsque la voix de l'accusateur te dit que Dieu est trop fâché contre toi et que ce n'est pas la peine de prier parce que Dieu est trop saint, ton péché là est trop grave, j'ai une autre nouvelle. Trouve la bonne parole qui va te libérer de cette angoisse, de cette crainte. Tu la trouves. Ésaïe 57, versets 15 à 16. Dieu dit, regarde ce que Dieu dit. Comprends le caractère, la nature de Dieu. Dieu dit, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, c'est vrai. Amen. 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 Mais il dit, je suis aussi avec l'homme qui est brisé et abattu. Abattu par quoi? Par ses propres péchés. Afin de redonner vie à l'esprit abattu. Afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Dieu n'est pas là pour te confronter tout le temps, ce n'est pas sa nature. Je ne peux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi. L'esprit, le souffle des êtres que j'ai fait. Dieu dit, mais tu n'es rien. On ne peut pas rentrer en contestation tout le temps avec toi. Il est le créateur, tu es la créature. Dieu ne peut pas, non. Non, Dieu ne cautionne pas le péché. Mais lorsque le pécheur se repent, Dieu fait toujours grâce. Il a toujours miséricorde. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Combien de personnes n'ai-je pas rencontré qui aimaient sincèrement Dieu, qui sont tombés et qui ont été rongés par le poids de la culpabilité. Et tant que tu n'as pas trouvé la bonne parole pour combattre, parce que la culpabilité te met dans l'angoisse. La culpabilité te rend inquiet. Est-ce que je me suis souillé? Est-ce que j'ai gâté mon futur? Est-ce que j'ai tout détruit? Est-ce que j'ai... Et tu perds le sourire. Mais comment tu fais pour combattre ça? Trouve, médite, rumine. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on ne rumine pas, on lit, on ne cogite pas. Tu ne restes pas dessus. Il faut rester dessus sur la parole. Il faut la fixer, la méditer, l'ingurgiter, réfléchir, revenir jusqu'à ce que cette parole s'imprime à l'intérieur de toi. Dis-moi amen. Comment tu fais pour combattre la voix de l'accusateur?
la voix de l'esprit de culpabilité, il faut que tu écoutes ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, au verset 10 à 11. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, ça c'est comme ça qu'il parle. Je ne te condamne pas non plus. Ce que je te demande, c'est va, ne pêche plus. Dis-moi amen. Tu vois, le problème, c'est quand tu le lis, il ne faut pas le lire, il faut le méditer. Reste dessus. Comprends le cœur de Jésus quand il parle. Il dit, je ne te condamne pas non plus. N'écoute pas la voix de l'accusateur, de l'esprit de culpabilité. Tu dis, ta vie est fichue. Non, ta vie n'est pas fichue. Cette fois, le juste tombe, le Seigneur le relève. Tout ce qu'il te demande, c'est va et ne pêche plus. Et assure-toi que demain, assure-toi que le péché dans lequel tu es tombé hier, tu l'es tellement en horreur que demain tu dis que ton passé ne sera plus ton futur. Mais peut-être qu'à travers le péché où tu es tombé, Dieu peut faire de toi un instrument de consolation et de relèvement pour les autres qui sont tombés dans le même genre de péché. Au final, Dieu peut faire concourir tout ça, même tes faiblesses, pour sa gloire. À condition que tu sois sincère. Et que tu prennes le temps de plonger les regards dans la bonne parole et que cette parole rentre en toi et s'imprime à l'intérieur de toi. Lorsque la voix de l'esprit de peur résonne en toi et vient t'effrayer en te disant ta condition ne changera pas. Tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas. Tu n'auras même pas les moyens pour faire ce que tu dois faire. Ça crée, ça cause l'inquiétude, les soucis. Comment tu combats? Tu dois méditer la bonne parole. Proverbe 34, verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se coupe pas de honte. Le problème avec nous, c'est que nous lisons ces passages sans les méditer. Il faut que ce passage rentre en toi et qu'il s'imprègne complètement dans ton ADN spirituel. C'est-à-dire, quand on tourne vers lui les regards, Seigneur, moi je n'ai pas mis mes regards sur un homme, je mets mes regards sur toi. Ta parole déclare qu'on est rayonnant de joie. Je déclare que la joie vient sur mon visage au nom de Jésus. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'angoisse. On est rayonnant de joie, le visage ne se coupe pas de honte. Je ne vois pas de honte sur mon visage. Il faut que cette vérité te possède et te pénètre. Mais elle ne vient que par la méditation, la force de ruminer, de creuser, de réfléchir constamment sur la même chose. Quand quelqu'un te dit, tu n'auras pas les moyens, tu n'auras pas les ressources, comment tu combats ce genre de crainte qui te dit, tu n'auras pas les moyens, tu n'auras pas les ressources? Comment tu combats? Tu trouves la bonne parole qui permet de combattre cette pression qui vient dans tes pensées. Comment tu le fais? Psaume 23, versets 2 à 5. Tu devrais le connaître par cœur. Dis Amen. Amen. L'Éternel, je ne manquerai. Tu vois, la plupart des gens récitent, mais ils n'ont pas médité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, médite. Ça veut dire quoi? Prends le temps de peser chaque mot. C'est comme ça qu'on médite. Si le Seigneur est celui qui me conduit, je ne manquerai de rien. Ah, tu es sûr de ça? Et parce que la clé de la provision, c'est de l'instruction. Dis Amen. Quand tu galères, tu as juste besoin d'entendre une instruction de sa part. S'il est mon berger, ça veut dire que c'est lui qui me conduit. S'il me conduit, comment veux-tu qu'il me conduise vers un naufrage? Comment veux-tu? Excuse-moi, si ta vie c'est un naufrage, ce n'est pas lui qui est ton berger. Tu dois revoir qui est berger de ta vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Donc je me vois dans le repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Et Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'une ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, ce que j'aime là, c'est le oui. Dis avec moi oui. Oui. Mais le problème, c'est que le oui là, c'est pas ça. C'est pas bien traduit. La version anglaise dit surely. Surely. Ça veut dire assurément, certainement. Tu vois, c'est pas oui, non. C'est assurément, certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vais te dire une chose. Je vais te dire pourquoi tu cherches le bonheur. C'est parce que tu n'es pas sûr que le bonheur va t'accompagner. C'est pour ça que les gens cherchent, il faut que je sois heureuse. Pour heureuse, il faut que j'ai le... Excuse-moi. Tu n'as pas compris. Le bonheur, tu vois, quand tu es convaincu de cela,
quand c'est imprégné en toi, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Je ne vais pas les chercher, c'est eux qui vont me suivre. Mais pour que le bonheur et la grâce te suivent, il faut que tu sois en mouvement. Parce qu'il y a des gens dans la vie, c'est bloqué et immobilisé parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose. Il y en a, ils ne sont pas mariés, ils sont immobiles. Tant que je ne suis pas marié, je ne bouge plus, je n'avance plus. Mon gars, avance, ma sister, avance. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Dis-moi amen. Avance. Marche vers ta destinée. Marche avec Dieu. Et il a dit, tu vois, je vais te dire pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu n'es pas conscient de cela. Tu n'as pas accepté ça. Moi, par la grâce de Dieu, je suis convaincu que le bonheur et la grâce doivent me poursuivre. Je ne poursuis pas, il me poursuit. Il dit, s'il te plaît, je veux des gens comme toi. Parce que la gloire de Dieu attire le bonheur. La gloire de Dieu attire la grâce. La gloire de Dieu attire la faveur. Église, arrêtons de lire, méditons. Tant que ce n'est pas... Parce que tu vois, quand je dis le bonheur et la grâce, hier, c'était une lecture. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est pour moi que c'est écrit. C'est ça le réma. Quand tu sais que ça, là, c'est pour moi. Ouais, je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est pour moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison, c'est-à-dire dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je n'habiterai pas en boîte de nuit, je n'habiterai pas dans des taudis, j'habiterai dans la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que je finirai mon parcours sur la terre dans l'adoration et dans la gloire de Dieu. Je suis sûr de ça. Je suis sûr. Dis-moi amen. Quand on te dit tu vas échouer, tu ne peux pas. Tout le monde dans ta famille a échoué. Personne ne s'est marié. Toi, tu dis dans le psaume 37, verset 4, il est écrit, fais de l'éternel. Tu vois, là, c'est il est écrit. Mais tu es arrivé à un stade où le Saint-Esprit t'a parlé à toi personnellement et il t'a dit, fais de moi tes délices. Ce que ta bouche n'a pas demandé, je te le donnerai. Donc, qu'est-ce que tu fais? Même si on te dit, tu ne seras pas heureuse. Tu dis, j'ai découvert un secret. Je fais de Dieu mes délices. Je suis certain de ce que mon cœur désire. Il va me le donner. Je suis certain. Je suis certain. C'est marqué au fer rouge à l'intérieur de moi. Je suis certain. Je ne doute pas. Et quand tu ne doutes pas et que tu es certain de ça, ton âme est au repos. Je suis certain. Tu vois, il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas de croire seulement. Il s'agit d'être conscient et d'être imprégné de ces vérités. Est-ce que tu es sûr que c'est pour toi ça? Trouve la bonne parole. Médite-la. C'est comme ça que l'inquiétude part. La quiétude vient. Ta vie n'avance pas, mais tu es détendu. Tu dis c'est provisoire. C'est provisoire. Personne ne peut m'arrêter. Personne. Il n'existe pas quelqu'un qui soit né ici, là, qui peut me faire échouer. Aucun esprit, aucun homme. Personne. Personne. Quand je ferme les yeux, je n'envisage pas ça. C'est impossible. Personne. Dis-moi amen. Quelqu'un m'a envoyé un email récemment, depuis la Martinique. Ouais, notre pasteur a dit, alors il y a des rumeurs qui circulent. Notre pasteur a dit qu'il va y avoir un tremblement de terre. C'est le temps, la saison. Alors il a dit, il faut se repentir, on va tous périr. Je me demande, vous en pensez quoi? Il dit, j'en pense que, on en parlait avec le pasteur Mohamed hier, on partage le même avis. J'en pense que quand les gens pensent, quand les gens disent quelque chose va se passer maintenant et qu'ils font des provisions, ils préparent des paquets, généralement, ce n'est pas là que la chose se passe. Quand les gens sont prêts, ce n'est pas là que la chose vient. Parce que ma Bible dit, c'est quand les gens diront paix et sûreté, quand ils seront détendus, que c'est là que la ruine les surprendra. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses, toi, Dieu donne une parole. Si on peut dire quand est-ce qu'elle va arriver, ça veut dire que Dieu n'est plus prévisible. Ma Bible dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ma première réponse, c'est calmez-vous. Cherchons Dieu, prions. Mais pas de panique. Maintenant, si toutefois, le malheur arrive, on fait quoi? Moi, je suis convaincu d'une chose. Moi, je suis convaincu du psaume 91. Je l'ai lu. Je l'ai ruminé, je l'ai médité, je l'ai ingurgité, j'ai cogité, réfléchi, j'ai examiné chaque mot. Et j'ai demandé à mes enfants de lire ce texte et de le mémoriser par cœur. Et de peser chaque mot. Psaume 91, quel que soit. Si tu me dis qu'il y a un tremblement de terre, si tu me dis qu'il y a une épidémie, je leur ai dit à mes enfants, si à l'école, tout le monde est atteint de la fièvre, de la grippe, de la gastro,
Lisez ce passage, mémorisez-le, réfléchissez dessus. Il dit au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il dit aucun. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. De quoi il parle? Il est en train de parler de la peste qui marche dans les ténèbres ou la contagion, l'épidémie qui est en train de frapper en plein jour. Donc il est en train de parler d'une épidémie. Et il dit, malgré l'épidémie, malgré le fait que 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, ça veut dire que c'est une hécatombe, tout le monde est touché. Dans ta classe, dans ton travail, tout le monde est touché. Et il dit, toi, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, il dit, toi, tu ne seras pas atteint. Tu vois, je vais te dire une chose. Je vais te dire, le problème, c'est que nous l'avons lu, mais on ne l'a pas ruminé. Je me suis assis, j'ai ruminé ça, j'ai dit, Seigneur, tu veux dire quoi? Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne peux pas être atteint. Mais si tout le monde est atteint, ça fait effet domino, tout le monde tombe. Il dit, au milieu, il y a toi tu ne tombes pas. Il dit, ah, comment? De tes yeux seulement, tu regarderas. Après, il continue au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Mais est-ce que tu l'aimes? Non, est-ce que tu l'aimes? Il dit, mais écoute ce qu'il dit. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est à cause de ça que je suis convaincu qu'il y a des avions, dès que je monte, l'avion est sécurisé. Ma présence a sécurisé. Les gens voient, il est là, ok. Parce que j'ai dit à Dieu, tu gardes mon départ. Tu m'as pas, je ne quitterai pas la terre sans avoir été averti par Dieu. Non, je serai averti en avance. Je le saurai. Dis Amen. Ça, c'est ma foi. Je le sais. J'ai pris le temps de ruminer. Toi, tu lis trop vite. C'est pour ça qu'il faut arrêter de lire 4 passages, 4 chapitres par jour pour finir la Bible en 1 an. Arrête ça. Prends ton temps. Rumine chaque texte. Prends le temps. Le but, ce n'est pas de faire la course pour finir en 1 an. La vie ne dure pas 1 an. Prends le temps de méditer. J'avais dit de faire ça en 1 an. Je change d'avis. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête ça. Je change d'avis, je me repens. J'arrête ça. Prends le temps de méditer. Dis-moi Amen. Puisqu'il m'aime. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Il dit, oui, je connais ton cœur. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Il dit, tu connais ça. Tu sais que je t'aime. Il dit, oui, je t'aime. À cause de ça, je te délivrerai. Il m'a mené dans l'Ancien Testament. Il m'a dit, regarde en Égypte. J'ai frappé toute l'Égypte. Ceux qui étaient à gauche, ils ont été préservés. Comment tu expliques ça? Ma main est capable, lorsqu'elle se pose, ma main est capable. Tu vois, même si l'éclair tombe sur tout le voisinage, sur ma maison, l'éclair ne tombera pas. Non. Comme si toutes les maisons sont effondrées, je ne sais pas comment, mais je sais que ma famille et moi, nous serons divinement gardés. Je suis convaincu de cela. Les anges me garderont. Dis-moi Amen. Tu me diras, je crois en Dieu, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu crois en Dieu. Ça marche le jour, pas où tu pries, pas où tu crois, mais le jour où tu es conscient. Le défi, c'est être pleinement. Et quand on n'est pas conscient, ça ne marche pas. Quand Paul a été piqué par le serpent, une vipère, non, j'ai médité. Dis à mon ami, écoute-moi. Prends le temps de méditer. J'ai médité. J'ai pris ce passage. C'est ça, méditer. Tu prends, tu lis, mot après mot. C'est quand même osé, hein. C'est quand même osé, ça, hein. Tu tournes la Bible. Juste pour voir, tu sais de lire à l'envers. Après, tu lis par la gauche. Après, tu lis par la droite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut que ça rentre en toi jusqu'à ce que tu aies la conviction que cette parole n'est pas seulement pour Paul, mais qu'elle est pour moi aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le réma. J'ai pris le texte, j'ai médité. Paul est piqué par la vipère. Paul agite la main. Je me suis dit, si ça avait été moi, j'aurais fait, au nom de Jésus, le feu, le sang. Seigneur, il n'y a pas de jus de Zarie. J'envoie le sang de Jésus sur la plaie. J'aurais sûrement prié en langue. Je me serais dit, Seigneur, sans effet, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de... Je me suis dit, j'aurais sûrement fait ça.
Mais regarde Paul. Il agite la main. Les gens la regardent. Paul est détendu. Mais c'est quoi son secret? Paul n'a pas fait une prière. Il n'a pas pris autorité sur esprit de vipère. Rien. Il agite la main. Il continue. Tu sais quoi le secret de Paul? Paul était conscient. Christ. Quand Paul a dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Paul ne chantait pas. Paul savait que Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il savait. Il était tellement rempli. On lui dit, Paul, tu vas mourir si tu vas à Jérusalem. Il dit, mais je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse mon ministère avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne vis plus. Waouh! Jésus possédait Paul. Et Paul était conscient de ce que Jésus le prenait, le possédait. Même pas besoin de parler. Il sait que ça ne fera absolument rien. Un moustique vient. Tu n'as même plus besoin de dire au nom de Jésus, si le moustique est rentré, si l'anophèle a piqué, le paludisme sort, chikungunya. Non, il est calme. Il dit, Seigneur, emmène-nous dans cette dimension. Emmène-nous dans cette dimension de conscience de Christ. De conscience de Christ, sans faire d'effort. Parce que Paul était imprégné par la parole. Imprégné. Quelqu'un me dit Amen. Je prie que ce soit notre partage à toi et à moi au nom de Jésus. Le secret. Il dit, dans le proverbe qu'on a lu tout à l'heure, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole, trouve la bonne parole. Voilà pourquoi tu as besoin d'étudier la Bible. Tu as besoin de passer du temps dans la Bible. Tu as besoin de connaître ces versets. Et pas seulement de les mémoriser, mais de les scruter. Jusqu'à quand? Jusqu'au stade où tu es convaincu que ce n'est plus seulement la Bible dit, mais c'est une parole qui te concerne. Tu es convaincu que c'est à toi, personnellement, que Dieu t'agresse. Parce que la réalité, c'est que cette Bible n'a pas été écrite pour compiler des informations à propos de Dieu. Cette Bible, c'est Dieu qui parle à son peuple. C'est ça la vérité. Il faut juste que tu atteignes la dimension, toi tu reçois, tu entends Dieu te parler personnellement. Et asseoir en toi ces certitudes. Alors le résultat, c'est que cette bonne parole apaisera, réjouira ton cœur et empêchera à ton esprit d'être lourd. C'est comme ça qu'on triomphe de l'inquiétude et qu'on marche dans une dimension où l'inquiétude n'existe plus dans ta vie. Et ce qui te caractérise, c'est la paix de Dieu, c'est le repos de Dieu. Quelle que soit la situation que tu confrontes, il y a une parole que tu as trouvée, que tu as ruminée à l'intérieur de toi et qui t'a donné le calme et la quiétude. Ainsi, la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu, le shalom de Dieu, ça veut dire le repos de Dieu, gardera ton cœur. Je prie que ce soit ton partage, je prie que ce soit notre partage et qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de rusé d'inquiétude voit son joug détruit dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, puisses-tu trouver la parole de Dieu, la bonne parole correspondant à ta situation, ruminer et pas lire, mais ruminer cette parole, l'absorber, la méditer jusqu'à ce que tu sois imprégné et que la parole soit faite chair en toi et qu'elle influence tes pensées. Tes attitudes, tes actions, tes mouvements seront contrôlés par la parole. Là où tout le monde a peur, tu diras, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Incline la tête et prie avec moi. Jésus, mon roi. Jésus, 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 mon roi. Il
Il a ramandé les bossa que les mazins. Jésus, 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 mon roi. Maïle cabra sorte les mandolo robossa. Jésus, 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 mon roi. Il est mandé les rabossa, il est mangé. Jésus, 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 mon roi. Disons, invoquons-le, invoquons-le, invoquons-le. Mon roi. Invoquons-le ce soir, disons Jésus, Jésus, Jésus. La source de ma paix, source de paix, source de vie, source de joie. Disons-le, invitons-le, supplions-le. Seigneur, sois ma passion. Tu es ma plénitude, tu es mon repos. Seigneur, tu es mon salut, mon pourvoyeur, mon bon berger, mon conducteur et mon assurance. Seigneur, je me confie en toi, Jésus, Jésus, Jésus. Mandelebo, libre que bala ma brosse les babas. Libabo, je renonce à l'inquiétude. Seigneur, j'accepte ta paix, j'accepte ton repos, j'accepte ta parole. Je veux méditer la bonne parole, méditer la bonne nouvelle. Donne-moi ta grâce, la grâce de trouver et de ruminer tes paroles. Sois l'amour de ma vie, l'objet de ma méditation chaque jour. Que ce soit, Seigneur, ta parole. Je t'implore, je t'implore. Mon roi. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es mon refuge, tu es mon abri, je ne manquerai de rien. Quiconque espère en toi ne sera pas confus, il ne sera pas couvert de honte, car lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte, ça ne sera pas mon partage. Voilà comment tu élimines, voilà comment tu chasses l'esprit d'inquiétude, l'esprit de peur. Il ne condamne pas, non, non, il ne me condamne pas. Il m'a dit seulement, va et ne pêche plus. Voilà pourquoi je déclare que par l'assistance du Saint-Esprit, je ne pécherai plus, je ne souillerai plus mon corps. Non, 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 parce que j'ai un roi, je suis désormais conscient de lui. Il me rend conscient de sa réalité à l'intérieur de moi. Il est mon refuge, il est ma bannière, il est mon protecteur. Il m'environne de sa grâce, il m'environne de sa grâce. Comme d'un bouclier, il s'appelle, son nom s'appelle, il se dénomme, il est mon sauveur. Il est à la fois le Seigneur de ma vie, il est le rocher de mon cœur, il est mon partage, il s'appelle, j'ai un confident, je lui appartiens. Il a dit par la voix du psalmiste, j'étais jeune et j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer son pain. Alors non seulement je ne serai jamais abandonné, mais ma postérité
rejeté, jamais ne m'anira au nom de Jésus. Je laisserai un héritage aux enfants de mes enfants. Je vois un futur radieux parce que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans sa sainte présence chaque jour de ma vie. Voilà la parole que je méditerai et qui s'imprimera à l'intérieur de moi. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Voilà pourquoi l'inquiétude n'a pas de place en moi, non, non. J'ai un conflit là, j'ai un rocher, j'ai un abri. Il est ma bannière, ma lumière, mon salut, mon rocher et ma forteresse. Il s'appelle, c'est son nom, invoque son nom. Inquiétude, je ne te dis pas mal, tu sors de ma vie. Je ne suis pas obligé de vivre inquiet. Non, j'ai une assurance, un maître. Je lui appartiens. Il prend soin de moi. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom c'est, il s'appelle Adama. On monte encore. Libre que la mabrosée, libre que la mar. On monte. Amour de ma vie, rocher de mon cœur, ma forteresse, tu es. Libre. Rends-moi conscient de ce que tu vis en moi. Jésus, il m'avait appelé les bosses. Attendez, bon, il cadait les mains des bobos, les mains. Les bosses, les cadets les bosses. Allez, les bosses, les mains des bosses. Il a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Et tu es un membre de ce corps appelé église. Il a dit, c'est moi qui le construirai. C'est moi le maître d'ouvrage. C'est moi l'architecte. Ce sera moi sa fondation et son fondement et son bâtisseur. Ensuite, il a dit, les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les bombardements de l'enfer, les œuvres de l'enfer, les œuvres de la mort, jamais ne prévaudront quand ce que moi, je bâtirai. Tout ce dont tu as besoin, c'est de t'assurer que c'est lui qui te bâtit, que c'est lui qui te construit. Parce que si c'est lui, alors garde cette assurance imprimée en toi, que personne ne prévaudra, conformément à sa parole. Nous te bénissons, nous t'honorons. L'autre rocher, mon guide, ma bannière, mon refuge, ma forteresse et mon allégresse, tu es. Tu es. Je n'en veux personne d'autre. Devant l'inquiétude, nous recevons l'appel de Dieu. Mets les mains sur tes tympans. Mets les mains sur tes tympans. Dans le nom de Jésus, nous reconnaissons Jésus comme roi. À partir d'aujourd'hui, la voix de l'esprit d'inquiétude,
la voix de l'esprit de phobie, de l'esprit de peur, la voix de l'oppresseur, de l'accusateur, du harceleur. À partir d'aujourd'hui, elle se tait au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la bonne parole sera l'objet de ma réflexion, de notre réflexion, de notre méditation, jusqu'à ce que cette parole soit reçue comme une conviction marquée au fer rouge sur le champ, les tables de notre cœur. Ainsi, le réma, la voix de Dieu, aura été enfanté. Si Dieu dit que tu es capable, c'est que tu es capable. Si Dieu dit que tu peux traverser, c'est que tu peux traverser. Si Dieu dit que tu peux supporter, c'est que tout en toi a été conçu par Dieu pour porter et supporter et pour ne pas couler. Tu ne couleras pas, tu ne chancelleras pas. Si Dieu dit que tu es saint, c'est que tu peux marcher dans la sainteté et que ce n'est pas un miracle, c'est naturel pour toi. Rends-nous conscients de qui tu es et fais-nous ruminer la parole jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nous et ainsi que nous marchions avec assurance et audace dans le nom de Jésus. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, te célébrons et te bénissons au nom de Jésus.